Tir direct. On parle sans embâche, sans langue de bois. Bonjour encore, chers auditeurs. Comme tous les jours, effectivement, c'est à partir de 9h. À partir de 9h30, c'est l'heure de Tir direct. Aujourd'hui, Algérie, chasse institutionnelle de l'homme noir, xénophobie et racisme. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je ne vous demande pas de m'aimer, car je me sais déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de me supporter, de m'écouter le temps de cette étude, car ça passe leur fait qu'il prend toute sa valeur. Et pour le cas d'espèce, je suis leur fève et vous êtes la matière. Après l'expulsion de 17 000 ressortissants du Niger depuis le 29 septembre 2016, c'est 1492 Sénégalais et 370 Guinéens, selon les autorités algériennes, qui sont victimes de rapatriements arbitraires depuis un certain nombre de jours. Bien que cela soit effectivement, cependant, il n'y a pas que cela. Mais que non, c'est la totalité des ressortissants de l'Afrique noire qui est visée. Plusieurs autres milliers de migrants, toutes nationalités confondues, sont en train de subir les affres de la xénophobie, du racisme, tant institutionnel qu'individuel. Le pays de Bouteflika est depuis les indépendances en train de faire la plus grande chasse à l'homme noir de toute son histoire. Selon les syndicats autonomes du pays, ce n'a pas tout a pourtant bel et bien débuté par les attaques des migrants dans plusieurs villes du pays en fin juillet et août dernier. Dans les villes de Ouagla, Béchar et Tamaracet, les hommes originaires de l'Afrique noire ont été systématiquement passés à tabac par la population. Des milliers de victimes, leurs biens ont été pillés, les femmes ont été violées sous le regard instigateur du gouvernement qui semblait avoir orchestré lui-même les attaques sur les Noirs, tant la police semblait partisane, prenant ouvertement fait et cause pour sa population. D'ailleurs, pour pouvoir par après procéder à ce que l'on est en train d'assister aujourd'hui, il fallait avoir un mobile. Ils sont entrés chez moi à Alger à 1h du matin. Ils ont cassé la porte de mon domicile, ils ont menotté ma femme enceinte et moi, et puis ils ont tout pillé, argent, écran plat, ordinateur, smartphone. Après 2 jours à manger du pain et du riz sec dans un camp à Alger, une fois par jour, nous avons fait 2500 km de voyage dans des conditions inhumaines qu'on ne peut imaginer pour être enfermé ici à Tamaracet, attendant d'être reconduit à la frontière Saint-Digne, Babacar, migrant d'origine sénégalaise. Que se passe-t-il donc ? D'où vient une telle haine dans un pays qui se dit africain? L'obéis se revole quand il est question de Polisario dans les couloirs du siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Des Sénégalais, quand on sait le gouvernement sénégalais très proche du Maroc, dans le dossier du Sahara marocain, les autres aussi ont tendance à penser que les migrants sont des victimes collatérales d'une guerre diplomatique qui ne dit pas son nom en Afrique. On dit que quand 2 éléphants bagarrent, c'est les zèbres et arbustes qui entourent qui souffrent. Voilà des êtres humains, des noirs torturés, humiliés, volés, violés, pillés, comme pour faire pression sur les états d'appartenance de ces derniers. Voilà bien des faits qui témoignent du manque de maturité de ces pays. D'ailleurs, les déclarations du président de la Commission nationale de la promotion de la protection des droits de l'homme, l'avocat Farouk Kensiti, très proche de la présidence de la République algérienne, sont plus que clairs. Il y a à cet effet que les migrants n'ont pas d'avenir en Algérie. Il va même par ailleurs jusqu'à dire que les migrants sont en danger sanitaire pour la DG parce que porteurs du virus du VIH et d'autres maladies graves. Et d'ailleurs, ils sont en train de propager le virus dans la population algérienne. En tant qu'avocat probablement raciste, il recommande que le gouvernement actionne la justice contre les migrants d'après le quotidien arabophone Essaouat El Kaher. Voilà des faits qui laissent sans voix les partisans de ces pays dans les différentes positions qu'ils prennent dans les affaires du continent. Comment et pourquoi autorise-t-on à un tel pays de prendre la parole à l'Union africaine alors qu'elle n'est pas capable de construire une politique d'immigration responsable? Pourtant, sur le chemin qui mène en Europe, et donc que forcément cela est incontournable. D'où vient autant de haine, autant de cruauté, autant de cupidité? Violer des femmes, piller des biens des migrants, après avoir durement travaillé dans des chantiers qui construisent le pays, on leur arrache leur argent pour institutionnaliser l'esclavage à nouveau. Car si une personne travaille dans ton pays, qu'après le travail, tu lui reprends tout ce qu'il a gagné, qu'est-il, sinon plus ni moins, un esclave? Trop c'est trop que l'Union africaine prenne ses responsabilités, que Mme Zouma, qui semble plutôt être très proche de ces pays définitivement esclavagistes, évoque ces sujets lors des forums économiques Algérie et Afrique. Enfin, que ces gens se décident à protéger les droits humains de tous les humains. C'était Tir direct.